Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules, ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais, quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises, et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent aux portes d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur, son nom très saint, que toute chair le bénisse, toujours et à jamais. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le Prince du monde. Certes, sur moi il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père, et que je fais comme le Père me l'a commandé. » Dans la première lecture, Paul vient d'être lapidé. On l'a traîné hors de la ville pour mort. Il se relève, rentre dans la cité et repart le lendemain annoncer l'Évangile. Sans amertume, sans discours sur l'injustice subie, etc. Et c'est lui qui dira aux communautés qu'il visite : « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Pas comme une résignation fataliste. Comme une cartographie honnête du chemin. La paix chrétienne, ce n'est pas l'absence d'épreuves. La paix chrétienne, c'est tenir debout et tenir bon. Et bien, pendant qu'elles arrivent. Jésus est très précis, ce soir, quand il leur dit « Je vous donne ma paix ». Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Le monde cherche la paix par la force, par l'équilibre des puissances, par les traités. On le voit aujourd'hui.
Cette paix-là n'est jamais qu'un intervalle entre deux guerres. Elle dure le temps que les rapports de force maintiennent. La paix du Christ suit une autre logique. La croix, le don de soi, se charger de l'autre plutôt que de l'écraser. Ce n'est pas une paix molle, au contraire. C'est la paix la plus exigeante qui soit, parce qu'elle demande de renoncer à la domination comme réponse à la peur. Jean Toller, ce dominicain du XIVe siècle, qui prêchait à Strasbourg pendant la peste noire, connaissait les épreuves de près. Et il a écrit quelque chose de décapant. Dans la tribulation, plonge-toi dans le Christ, dans sa pauvreté, son obéissance, sa patience. Tout ce que Dieu permet, la prospérité ou l'adversité, doit concourir au bien de l'homme. Ce n'est pas du stoïcisme. C'est une conviction ancrée dans la résurrection. La résurrection de Jésus. Rien de ce que Dieu laisse arriver n'est hors de sa vue. Rien n'échappe à son amour. Alors la vie chrétienne, ce n'est pas ne pas avoir d'épreuves, demander de ne pas avoir d'épreuves, que tout aille bien tout le temps. Ça n'existe pas, ce monde-là. La vraie paix chrétienne, c'est de ne pas être défait par elle. Et cette force-là, on ne la fabrique pas, on la reçoit, en demeurant greffé sur le Christ comme le sarment de la vigne, en allant à la communion le plus possible et en se servant des sacrements que l'Église met à notre disposition pour toutes les situations de notre vie. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité, donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté, qui pourrait nous séparer de ton amour immense, qui pourrait nous détourner de ta miséricorde. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité, donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières, nous attirant ta présence pour nous tourner vers nos frères. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. Que coule en torrent ton esprit de vérité, donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps, libère-nous du péché, toi qui fais miséricorde. Rassure-nous dans l'épreuve, nous espérons ton royaume. Tu nous promets le bonheur, l'avènement de Jésus. Tu seras notre